Madame la Présidente de l'AGS, véritablement pour la brillante session qui vient de passer. Toutes nos félicitations également à tous ceux qui ont eu à contribuer au 6e forum de la plateforme nationale sur les directives volontaires pour la gouvernance foncière organisée donc depuis avant-hier. Et une occasion pour moi de présider la cérémonie de clôture à laquelle d'ailleurs devrait assister en tout cas l'autorité. Mais malheureusement pour des raisons, voilà, elle n'a pas pu participer. Voilà, donc je vais appeler donc 2 ou 3 personnalités pour bien vouloir venir à côté de moi prononcer juste quelques mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont eu à participer. D'abord, le président Thierno Cissé du CNCR, M. Moussa Danfaha de l'Union des associations des élus locaux et M. Mansour Kamara du secteur privé. Si vous êtes là, s'il vous plaît, vous pouvez venir. La présidente de l'AGS, donc je lui donne déjà le micro pour lui permettre déjà de prononcer son mot de remerciement à l'endroit du... Voilà. Nous sommes aussi toutes et tous des parties prenantes de l'ensemble des initiatives qui travaillent sur la gestion foncière. Donc c'est un plaisir pour nous d'être là, d'avoir partagé durant ces 3 jours ces travaux. Et comme je l'ai dit lors de mon introduction, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié et beaucoup appris durant ces 3 jours sur des thématiques qui nous interpellent tous, sur le changement climatique, sur le pastoralisme. C'est des thématiques qui aujourd'hui sont des enjeux majeurs. Et la souveraineté alimentaire, je crois que le professeur qui a fait la session inaugurale vraiment nous a gratifié d'informations importantes qui pourraient nous servir pour dans d'autres endroits. Donc c'est juste donc moi un mot de remerciement et de félicitations aux organisateurs, au secrétariat de la plateforme qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces 3 jours de travaux. Donc merci encore à tous. C'est un plaisir d'avoir retrouvé beaucoup d'acteurs, Thierno et tous les autres acteurs avec qui nous avons eu à cheminer pendant des années donc, sur la gestion foncière. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est au président Thierno Cissé. Je suis le Sourga des paysans, donc je garde ça. Merci beaucoup. Donc c'est pour moi un plaisir vraiment de participer à cette clôture. Nous voulons vraiment remercier l'ensemble des participants. Nous sommes fiers d'avoir réussi ce forum et nous voulons également en tout cas remercier fortement le secrétariat qui n'a ménagé aucun effort pour que quand même qu'on ait une très bonne mobilisation, une bonne participation. Le design également de cette réunion avec des panels qui concernent plusieurs thématiques nous amène à comprendre que le foncier, comme je l'ai dit à l'entame de ce forum, le foncier en réalité c'est la vie. Le foncier c'est le tout. D'où l'importance pour la société civile que je représente aussi quelque part, de rappeler à l'ensemble des acteurs et particulièrement à l'État du Sénégal la nécessité d'arriver à une réforme globale. Effectivement, on est en train de progresser parce que peut-être l'urgence de la situation nous amène à bouger, mais il faudrait, pour être vraiment cohérent dans l'action, cohérent dans les politiques, achever le processus de réforme foncière. On ne peut pas parler de développement sans pour autant que la problématique du foncier soit réglée. Pour moi, c'est la fondation. C'est comme si tu veux construire un immeuble R+10
et tu n'as pas une fondation déjà solide. Il faudrait qu'on règle cette question-là. C'est ça qui va assurer définitivement le développement du Sénégal. La problématique aussi qui a été au cœur de notre discussion, notamment la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire également, ça se construit sur le foncier. Donc si on a tous ces défis, toutes ces problématiques qu'on a relevées ici, qui ne sont pas encore réglées, ça va être difficile de progresser si on ne règle pas la question de la politique foncière. Il faudrait nécessairement qu'on revienne à ça et qu'on parvienne à finaliser. C'est le message que je voulais passer. Merci beaucoup. À mon tour aussi de remercier la tenue de cette activité qui nous a regroupés pendant 3 jours. Ça a été un grand plaisir, un honneur pour nous, collectivités territoriales, de participer à cet grand événement qui montre la considération et l'importance que vous portez à nos collectivités. Parce que tout ce qui est en train de faire, l'essentiel du boulot se fera sur le terrain. Ça va être en partie avec les exécutifs locaux. Et donc c'est important quand même d'avoir certaines connaissances. Et tout ce qui a été sécrété pendant ces 3 jours pourront nous permettre de bien saisir et de participer convenablement à gérer le foncier au niveau local. Et vous l'avez dit, hein, c'est important quand même que des valeurs, comme l'a dit le maire de Morolan, que des valeurs culturelles soient souvent demandées quand il faut prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de droit et on oublie souvent que nous avons aussi nos valeurs culturelles qui existent, nous avons nos réalités qui existent. Je pense qu'il faudrait tout le temps qu'on essaye de l'intégrer dans tout ce que nous faisons, surtout sur le plan du foncier. Je prends l'exemple tout simplement des zones comme la région de Kédougou, où aujourd'hui peut-être vous parlez d'agrobusiness et autres, mais chez nous peut-être c'est aujourd'hui les industries extractives qui nous prennent l'essentiel du foncier. Et quelque part comme Thiès et dans d'autres localités, c'est la réalité. Et donc je pense que c'est important quand même, on l'a dit, qu'on essaye de descendre jusqu'à la base dans des régions comme Kédougou, qu'on essaie de tenir ce genre de fora. Ça nous permettra quand même de mieux reconsidérer sur tout ce qui est en train d'être fait sur le plan du foncier. Parce que c'est important qu'au niveau de Dakar, qu'on prenne des décisions, mais impliquer ceux qui sont sur la base aussi, à la base aussi est important. Et donc nous nous réjouissons très sincèrement d'avoir impliqué les collectivités territoriales et au nom des présidents qui ne sont pas présents, le président de l'UAL, le président de l'AMS, le président de l'ADES, nous vous tirons notre chapeau. Et nous voudrions quand même que la géomatie, vous l'avez commencé, j'ai vu dans les présentations, je pense que la géomatie aujourd'hui pourrait nous permettre quand même de faciliter le règlement de certains conflits dans nos localités. Merci beaucoup, merci, j'ai été un peu long et je m'excuse pour ce que j'ai dérangé. Bonjour, merci Président de l'honneur que vous nous faites de participer à cette cérémonie de clôture où nous parlons au nom du secteur privé, collège que la CNES partage avec le CNP, l'UNACOA, le GES et toutes les autres organisations patronales. Donc nous remercions l'IPAR de l'initiative et tous les acteurs de la plateforme, particulièrement toutes ces belles personnes qui ont travaillé en back-office pour que nous puissions être là aujourd'hui, disposer des documents et de l'animation. Bravo à Nicole Monté. Voilà, je voulais pas citer de nom, mais je pense que c'est particulièrement Nicole, il y a Yandé et Chérif Bodjan, etc. Voilà, des gens qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Je pense que cette plateforme aussi nous donne de l'image de ce qu'est le Sénégal ou ce que devrait être le Sénégal. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le développer tout le temps en ayant une couche à l'extérieur. Des fois, c'est les femmes qui ne sont pas incluses, des fois, c'est les jeunes, des fois, c'est les adultes, des fois, etc. Et qu'ensemble, nous devons et nous pouvons faire de grandes choses. Et cette façon de faire les politiques par le bas,
je pense que même au niveau gouvernemental, ça a été expérimenté. Durant la Covid, c'est dans des rencontres comme ça que le gouvernement a pris les mesures qui ont permis de décanter les choses. Des fois, des arrêtés, des besoins qui étaient exprimés pendant longtemps ne trouvaient pas de solution. Mais quand les autorités ont appelé autour de la table tous les acteurs, des mesures sont sorties et ont permis de décanter le port, de sortir d'autres choses, etc., etc. Donc cette façon de faire les politiques par le bas, nous y croyons. Ce qui fait que les arrangements, comme on l'a vu à Morolan et autres, nous y croyons aussi. Et nous pensons que nous pouvons inspirer la loi pour qu'elle puisse s'adapter à nos besoins et à nos réalités. La deuxième chose que nous avons apprise durant ce forum, c'est que le besoin de partenariat, comme l'a dit le représentant du Collège Jeune du CNCR, est réel. Il y a des zones où il y a une disponibilité foncière et les gens n'ont pas les moyens d'aménager. Et il est possible, sur des bases claires, sur des bases durables, que le secteur privé national s'associe avec ces communautés pour qu'on fasse ensemble des choses. Puisque c'est bien d'avoir des observatoires, etc., mais ça ne nourrit pas les familles. On a beau observer le foncier, à la fin de la journée, on n'aura pas quelque chose à mettre dans la marmite. Il faut que nous osions trouver des moyens pour transformer, pour nourrir nos jeunes, pour leur donner de l'emploi et éviter qu'ils prennent de nouveaux risques. La dernière chose peut-être, c'est qu'on pourrait aussi améliorer cette image du privé. Et comme je l'ai dit pour taquiner M. le maire, nous distinguer des spéculateurs. Parce que le privé, au-delà de la compétition qu'il peut y avoir sur le foncier avec d'autres occupations, peut être aussi une solution. Dans l'augmentation des rendements qui nous permettrait théoriquement de multiplier notre réserve foncière, parce que quand on multiplie un rendement par 2, par 3, on augmente théoriquement la disponibilité foncière, et même dans la récupération des sols perdus. Parce que si aujourd'hui une communauté a un foncier menacé par la salinisation, etc., il y a des solutions techniques qui existent qui peuvent permettre en privé de l'utiliser comme entrée pour venir en partenariat avec une communauté. Donc si nous changeons un peu le regard, et je pense que c'est un peu l'intérêt de ces plateformes, que les gens se rencontrent, échangent, on peut construire le Sénégal que nous voulons. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de prendre la parole, voilà, avant de prendre la parole moi-même pour lire le discours du ministre de l'Agriculture, donc en son nom, juste donner la parole à l'animateur, je dirais, du comité d'organisation. J'aurais juste placé des mots de remerciement à l'endroit de tous les participants qui ont tenu à être avec nous durant les 3 jours, faire une mention spéciale à l'équipe com qui est derrière tout ça, mais aussi des remerciements à l'équipe technique qui ont travaillé jour et nuit pour donner le contenu de cette rencontre. Merci encore une fois pour l'encadrement, directeur. Merci à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions publiques, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de M. Samba Benka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, pour votre participation au 6e Forum national organisé par la Plateforme nationale sur les directives volontaires pour la gouvernance foncière. Cette rencontre, dont le thème est axé sur le foncier levier pour la souveraineté alimentaire, a renforcé davantage la légitimité et l'adhésion des différents membres de la plateforme, attestée par la présence à l'ouverture du ministre des Finances et du Budget lui-même et à la clôture par la bonne représentation du ministère de l'Agriculture. Les échanges relatifs aux enjeux et problématiques du foncier ont effectivement confirmé la nécessité d'une meilleure mise en œuvre des directives volontaires au Sénégal au regard des engagements de l'État du Sénégal pour une souveraineté alimentaire durable. Mesdames et Messieurs, le Sénégal s'est très vite approprié les directives volontaires qui visent à apporter une sécurité foncière
et un accès équitable à la terre, action prioritaire de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui a consacré plus de 266 milliards de nos francs prévus pour la période 2024-2028. En effet, depuis leur adoption par le Conseil mondial de la sécurité alimentaire en 2012 et la mise en œuvre du projet de renforcement de la diffusion et de l'opérationnalisation des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable des régimes fonciers en 2016, le Sénégal n'a cessé de renforcer ses actions afin d'assurer un développement durable dans un contexte de paix et de sécurité nationale avec l'appui de partenaires tels que la FAO, le ministère de l'Agriculture, l'IPAR et le soutien financier de plusieurs partenaires dont le PROCACEF que nous remercions aujourd'hui pour le financement du présent forum avec l'ILC, avec la FAO et d'autres partenaires. Mesdames et Messieurs, les défis de la bonne gouvernance foncière est en voie d'être relevé grâce aux efforts de l'État, à l'engagement de l'ensemble des acteurs. Au vu des conclusions du présent forum, cette dynamique sera certainement renforcée avec les échanges sur les besoins et les contraintes spécifiques qui ont été soulevées ces 3 derniers jours. Pour terminer, je réitère ici l'engagement du ministère de l'Agriculture au nom de M. Samandio Benka, qui a œuvré pour l'atteinte de tels objectifs qui coïncident parfaitement avec les nouvelles missions de souveraineté alimentaire assignées à son département depuis quelques mois. Je remercie tous les participants, mais aussi l'ensemble des partenaires techniques. Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare clos le 6e Forum national organisé par la plateforme nationale sur les directives volontaires. Je vous remercie de votre attention.